compris, tu vas faire quoi? Hein? Tu vas faire quoi? Maintenant tu t'es réveillé. Vous voulez toujours prier. Il est en train d'enseigner, tu ne comprends pas, au lieu de le demander, je n'ai pas compris, toi tu commences à prier. En tout cas, prier vraiment, tout le monde aime prier. C'est gymnastique nationale. Il est en train de prêcher, si tu ne comprends pas, en tout cas, pasteur, excusez-moi, ta prédication, c'est point si je n'ai pas compris. Il t'explique, c'est fini, non? Alors, il n'y a pas d'interaction entre les fidèles et les pasteurs. Le pasteur finit de prêcher, il sort par là, le fidèle sort par là, chacun s'en va. Hein? Est-ce que vous avez compris maintenant? L'église est nouvelle. Si tu ne comprends pas, c'est ton devoir d'attendre quand il aura terminé. Il pose la question que, en tout cas là-bas, je n'ai pas compris. Alors, quand tu comprends, tu grandis. C'est pour cela, au début de l'église, il faut vraiment marcher avec les pas de tortue. Il ne faut pas raconter trop d'histoires ici, croyant qu'ils comprennent. Ah, vous avez compris? Toujours ils comprennent. Mais après, vous avez compris quoi? Ah, ouais. Mais c'est que tu as enseigné. J'ai enseigné quoi? Ah, toi aussi. Mais tu as enseigné beaucoup de choses. Donc à partir d'aujourd'hui, si tu ne comprends pas, tu suis maman pasteur, ou bien papa pasteur, tu demandes, excusez-moi en tout cas, je n'ai pas compris. Lui, c'est son devoir de t'expliquer pour que tu comprennes. Alléluia. Mais si tu fais semblant de comprendre, Satan sait que tu n'as pas compris. Alors lui, il va venir voler. Alors quand il vole, lui, il prend pas seulement ce que tu as entendu aujourd'hui, même ce qu'il a rencontré là-bas, du mois passé. Il s'en va. Ce qui fait que les fidèles ne grandissent pas à l'église. Est-ce que tout le monde a compris ça? C'est clair? Alors pourquoi vous ne voulez pas aller demander chez les pasteurs? Bien, c'est l'orgueil. Bien, tu t'en fous. Mais si tu t'en fous, ça doit t'attendre. Alors, Malachie, vous allez voir que c'est le rôle du pasteur d'expliquer la parole de Dieu chez les fidèles. Alléluia. Malachie 2. Malachie 2. Verset 7. Bon, ce que je suis en train de dire, ça paraît comme des choses élémentaires, mais ce sont des principes. Hein. Si vous allez garder ça, écoutez, si tu es, même les apôtres avec Jésus, ils faisaient quoi? Et quand Jésus parlait, ils ne comprenaient rien. Après, on les prenait quoi? À l'écart. C'est pas ça. Donc, ce n'est pas toi qui commences à faire ça. Il ne faut pas te gêner. Oh, si je veux trouver le passé, il va croire que moi, je ne comprends rien. Oh. Mais Satan, c'est si tu as compris ou pas. Est-ce qu'on peut être assez simple d'aller demander quand on ne comprend pas? On n'a pas demandé de prier. Il est là en train de prêcher, demande d'abord. Tu vas prier après. Tu vas demander à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint a mis les passés pour t'enseigner. Toi, tu vas demander à l'Esprit Saint. Est-ce que vous m'avez suivi? Malachie 2,7, maintenant, on dit que c'est le rôle du pasteur. C'est lui qui a la parole du Seigneur, n'est-ce pas? Disons ensemble. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est l'envoyé de l'Éternel des armées. Vous voyez ça? Bon, si vous voulez demander au pasteur, ça va. Si vous ne voulez pas demander au pasteur, bon. Vous comprenez? Donc pour grandir ici, après la prédication, tu dois faire un effort de comprendre ce qu'il est en train d'enseigner. Si tu ne suis pas, bon, tu es débarqué de la croissance de l'Église. Alléluia. Donc, tu peux prier, mais pendant la prédication, pendant les enseignements, fais un effort de comprendre ce qu'on enseigne. La foi vient de ce qu'on entend c'est la parole de Christ. N'est-ce pas? Amen. Alors, maintenant, répétez, je comprends ce qu'on m'enseigne. Quand tu comprends ce qu'on t'enseigne, tu es délivré, bien tu n'es pas délivré. Hein? Tu es délivré, mais tu n'es pas délivré. Mais c'est la délivrance radicale. Mais si tu comprends, on va voir encore, revenons. Satan ne peut plus venir.
sur ce sujet-là. Je veux que vous écriviez ça. Parce qu'après, il ne faut pas venir, oh non, vraiment, il faut prier pour moi. Quand je dors, j'ai des cauchemars. Répétez, quand je comprends, c'est la délivrance radicale. Il ne viendra plus sur ces sujets-là. Alléluia. Alors, répétez, je vais porter des fruits. Ah, si tu portes des fruits, c'est que tu es en train de croître. N'est-ce pas? Très facile. Nous voulons ici que ça soit une église d'enseignement. Alléluia. Amen. Où les gens viennent apprendre. Alléluia. Pas seulement visiter, chauffer les bancs, mais apprendre la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 13. Vous allez voir, M. Satan va disparaître. Matthieu 13, tout le monde est là? Verset 23 maintenant. « 23. Je veux que tout le monde lise là, hein, ensemble. Hein. Comme aujourd'hui, on vous a donné ça. Les jours à venir, maintenant, on peut continuer maintenant. Parce que vous savez maintenant le bien fondé de ça. 23. Qu'est-ce qu'il dit? C'est lui qui a reçu la sémence dans la bonne terre et c'est lui qui entend la parole et la comprend. Répétez, la comprend. La comprend. Il porte combien? Il porte des fruits. Un grain. Un autre. Un autre. Bon, maintenant, cherchez le nom de Satan là-bas. Il est là, mais il n'est pas là. Non, il n'est pas là. Satan, il est là, mais il n'est pas là. Non. Mais pourquoi il n'est pas là? Vous voyez la façon de rester délivré. Toi-même, tu peux te délivrer en chassant Satan par la compréhension de la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin d'appeler un homme de Dieu, venir chasser ton démon. Tu sais maintenant comment il entre, tu sais comment le faire sortir. Amen. Alléluia. Amen. Bien maintenant, tu sais comment l'empêcher de ne pas entrer chez toi. Amen. Comment tu vas faire pour qu'il n'entre pas chez toi? Bon, est-ce que c'est compliqué? Mais il y a des gens qui aiment bien qu'il entre, comme ça les passés vont venir les chasser. Et les passés fiers de chasser les démons. Oh, moi j'aime chasser les démons. Mais tu vas t'épuiser avec ces gens-là. Alors à partir d'aujourd'hui, répétez, à partir d'aujourd'hui, chacun chasse son démon. À partir d'aujourd'hui, chacun chasse son démon. Mais c'est toi qui les fais entrer. Hein? Bon, maintenant, ce que j'ai dit aujourd'hui, si vous avez suivi, je crois que le mois prochain, tu seras libre. Amen. Donc, en tout cas, il faut ouvrir les oreilles pour écouter ce qu'on prêche ici. Quand les pasteurs se mettent à prêcher, on a dit que c'est l'homme que l'Éternel a envoyé, qui a la science de Dieu dans sa bouche. Amen. Si vous écoutez, il va te dire des choses à venir. Amen. Alors si vous les retenez, Satan ne viendra pas. Alléluia. Amen. Dieu connaît exactement ce que Satan est en train de planifier contre toi au mois de décembre. Il les connaît, mais il ne les connaît pas. Bon, comme tu es dans cette église ici, Dieu va en profiter par la bouche de ton pasteur de glisser quelque chose. Est-ce que vous me suivez? Amen. Si vous retenez ça, ce qu'il dit maintenant, quand les problèmes du mois de décembre viendront, dit, ah, le pasteur a parlé de ça. Tu l'utilises ça, ça t'en parle. Donc Dieu ne peut pas te laisser comme ça, Satan qui vient t'attaquer sans qu'il t'ait averti. Mais l'avertissement, ça va passer par la bouche de l'homme de Dieu. D'accord? Amen. D'accord? Amen. Ça, on a compris. Donc, quand on comprend, il ne vient pas. Alors, comme il ne vient pas, je progresse. Je deviens fort dans la parole. J'atteins la maturité. Donc, j'ai une accumulation de la parole de Dieu en moi. Hier, j'avais 10 versets. Aujourd'hui, j'ai compris. J'ajoute encore 2, ça fait 14. Le mois prochain, c'est 20. Ainsi de suite. La parole maintenant commence à s'emmagasiner en moi. C'est ça la force. Pour clôturer ça, Jean 8, 32.
Jean 8, 32. Il dit quoi? Bon, on n'a pas vu beaucoup de versets. Je vais vous appeler ici pour me faire le résumé de ce qu'on a pu aujourd'hui. Donc, ce n'est pas vraiment très compliqué, non? On a vu combien de versets? 4, 5? 4. Donc, 5. Donc, il y a moins de comprendre. De me dire ce que j'ai fait comme trajectoire pour arriver là. Jean 8, 32. Tout le monde a trouvé? Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Nous lisons: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bon, donc, affranchir, c'est libérer, délivrer. C'est la vérité que tu as compris de la Bible qui te délivre. Alléluia. J'étais à Matadi. Il y avait la femme d'un professeur là-bas qui a été 17e rue, si vous connaissez là-bas, au combat. Alors cette dame-là, elle est mariée, mais elle ne peut pas passer la nuit à Matadi. Elle a peur des démons la nuit qui vont l'attaquer. Donc le week-end, elle allait passer ça à Kinshasa. Mais c'est une femme mariée. Alors, il avait beaucoup de démons. Nomenclature, je ne sais pas combien. 32 noms de démons qu'il devait chasser chaque soir avant de dormir. Il l'embêtait. Bon, il vient à l'école des ministères, comme j'ai enseigné. J'ai dit, bon, les démons là, c'est rien. Pourquoi on ne va pas de démons? Alors il s'assoit devant et dit, mais tiens, tu dis quoi? J'ai dit, mais les démons, c'est rien. Comment c'est rien? Il a été chercheur au campus de Matadi là. Il dit, non, les démons, c'est dangereux. J'ai dit, non, madame, ce n'est pas dangereux. Assieds-toi. À la fin, je lui montre ce que je vais de vous montrer maintenant. Il est étonné. Sur place, sa figure a complètement changé. Elle a rajeuni. Sa fille qui vient de Lumbashi, qui vient de visiter. Ah, maman, tu as l'air d'être plus jeune que moi maintenant. Délivrance, elle-même, on ne l'a pas touchée. Parce qu'elle a compris. Donc la compréhension de la parole de Dieu te délivre mieux que la prière de quelqu'un. Satan sait que tu as compris, il ne saura plus te tromper. Alléluia. Voilà, avec l'amour de Jésus, je vais vous amener à ce point-là. Si vous comprenez les enseignements, tu es complètement délivré. Alléluia. Alors, mais les fidèles ne font aucun effort à l'église de comprendre les enseignements. Après la louange, ils dorment. Ils commencent à chatter dans le téléphone, envoyer des SMS, WhatsApp, bien penser au prix de haricots, je ne sais pas quel est le taux de l'argent. Il retourne déjà à la maison. Tout ce que le pasteur raconte ici, il parle lui-même. Bon, maintenant j'ai compris, je ne parle pas beaucoup, hein. Je parle seulement 3-4 versets, je demande. Tu n'as pas compris? On va rester sur la leçon jusqu'à la fin. À quoi bon parler pendant 1h30 si les gens ne suivent pas? Bon, aujourd'hui on a compris. Des jeunes hommes, venez un peu ici. Oui, oui. Allez, fais vite. C'est vous les futurs de l'église. Allez, les batteurs aussi, venez. Chacun donne son résumé. Bon, allez. Toi, tu es vivant, n'est-ce pas? Tu es jeune. Tu as quel âge? 16 ans. Tu aimes Jésus? Tu aimes ton église? Tu aimes le pasteur? Bon, alors. Aujourd'hui, tu aimes tout le monde? Toi, tu es généraliste, c'est très bien. Alors, qu'est-ce que tu as retenu de ce qu'on a dit aujourd'hui sur M. Satan? Si tu ne comprends pas la parole, tu vas apprendre. Si tu comprends, il va plus revenir. Bon, ça va, il ne peut plus revenir. Ça, c'est ton résumé. Bon, c'est bien. Alors, toi, tu as compris quoi? Bon, ça va. Bon, maintenant, toi, pour comprendre la parole, tu vas faire quoi? Si je n'ai pas compris, je me donne l'explication au pasteur. Bon, donc maintenant, pour comprendre, il faut étudier la parole, n'est-ce pas? Oui. C'est le rôle du pasteur, bien, c'est ton rôle. Bon, est-ce que tu as une Bible? Oui. Tu la lis? Donc, la prochaine fois quand je viens ici, tu vas m'expliquer ce que tu as compris. Bon, ça va. Alors, quel est ton nom? Jérémie. Bon, c'est bon. Je vais voir Jérémie, je vais te demander. Bon, alors, toi, les batteurs de tam-tam là. Bon. Comment tu vas faire maintenant pour ne pas
Satan ne t'attaque pas. Non, pas ça. Tu vas écouter, et puis après. Pas essayer, il faut vraiment comprendre. Ah. Ah. Bon, donc tout le monde maintenant est sauvé, non? Vous avez compris? Mademoiselle, viens un peu. Oui, oui. Donc, il faut plus qu'il y ait des problèmes ici, hein? Hein? Bon, les batteurs ont compris. Hein? Même avant de battre ton tam là, tu vas comprendre. Alors, mademoiselle, toi, qu'est-ce que tu as retenu aujourd'hui? Non, il ne faut pas essayer. Si tu essaies, tu vas rater. Non, lentement. Commencez par le commencement. Non, quand on t'enseigne, quand tu écoutes la parole de Dieu ici, qu'est-ce qui se passe? Bon, maintenant toi, tu veux que Satan vienne enlever, puis tu ne veux pas. Bon, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, maintenant, s'il t'attaque, c'est la faute à qui? C'est toi qui l'invites. Nous sommes d'accord. Il ne faut pas te plaindre, hein? Oh, vraiment, Satan, ces derniers jours, il est devenu méchant, hein? Il attaque tout le monde. Hein? Alors vous chantez encore, oh Seigneur, vraiment, délivre-nous de Satan. Ça, c'est impoli. Donc tout le monde a compris. Tout le monde a compris. Mais gloire à Dieu. Madame là-bas, tu n'as pas réagi. Tu as compris? Tu as compris quoi? J'ai compris qu'il faut comprendre la parole. Pardon? Volume. Il faut comprendre la parole. Pourquoi? Sinon, le Satan peut... Pardon? Sinon, le Satan peut voler. Non, il ne peut pas, il ne pas peur, il Il va. va voler. Bon, maintenant, tu veux qu'il vole, oui ou non? Non. Mais voler, quand il vole là-bas, quand il vole la parole, il te met la maladie. Vous comprenez ça? Il y a un échange. Quand il vient voler la parole, il ne va pas te laisser comme ça. Il vole sur ton argent. Est-ce que tu comprends? Quand il vole la parole, il vole aussi ta paix. Oui. Mais il ne peut pas seulement voler la parole. Quand il vole la parole, il te donne ce qui appartient à lui. La méchanceté, n'est-ce pas? Maladie. Mauvaise humeur. On a compris. On a compris là-bas. Hein? Bon, ça va. Coral, revenez rapidement avant de clôturer. Il n'y a pas de questions. Vous n'avez pas posé de questions, hein? Oui. Oui. Coral, revenez d'abord. Oui, pendant qu'il pose la question. Oui, vas-y. Il y a des gens Mhm. qui croient comprendre, mais qui croient la parole de travers. C'est ça. On peut croire qu'on a compris, bien qu'on n'a pas compris, mais les gens qui croient comprendre, qui comprennent. Mais c'est ça le test. S'ils croyaient comprendre, ça t'en vient. Donc ici, il faut comprendre, pas essayer pour croire, mais comprendre vraiment. Alors, si tu as compris comme l'Esprit Saint a écrit la Bible, il ne peut pas venir. Mais si tu fais semblant de comprendre, il faut faire plaisir à quelqu'un, ça ne va pas. Alléluia. Bon, alors on revient à notre... Bon, à partir d'aujourd'hui, l'Esprit Saint, lui, il est où? Bon, vous voulez quoi? Quand vous chantez, vous voulez quoi? Dites-moi. Ah, vous voulez qu'il se manifeste, hein? Ah, ça c'est très important. Vous voulez vraiment de votre cœur? Hein? Alors, mais quand il se manifeste maintenant, lui, il se manifeste comment? Par exemple. Tout ça, on doit savoir, oui. Comment tu veux qu'il se manifeste? Hein? Aucune idée. Hein? Bon, voilà, très bien. Et toi? Mais agir, ça c'est le verbe agir, c'est vague, mais il va agir comment? Hein? La réussite dans tes études, bon, ça va aussi. Et toi, comment il va agir? Mais pas de dons de guérison, prophétie, parole de connaissance, parole de sagesse, non? Hein? La paix, la délivrance. D'accord? Gloire à Dieu. Bon, on va chanter avec la chorale. Comme on a rectifié la chanson. Bon, maintenant vous allez chanter. Vous avez une chanson, vous allez chanter bien.
voulez que je vous en donne une? Bon, donc, bon, on l'a kita, bon, tiens, na yambio. Ah. Ah. Mais c'est ça en lingala, Molimo santo, tondi sanga, nangu yanayo, na lingayo, na yembayo, na salelayo, na prophétiser, bon, Molimo santo, tondi sanga, nangu yanayo, na prophétiser. Ok, debout. Molimo santo, tondi sanga, nangu yanayo, na prophétiser. Molimo santo, tondi sanga, nangu yanayo. Élevons les mains vers le Seigneur Jésus. Merci Esprit Saint, nous te louons dans le nom de Jésus. Les enfants ont compris que toi tu habites en eux. Tu es ici, tu es sur eux, tu es avec eux. Nous te louons, nous te remercions. Soyez les bienvenus parmi nous. Esprit Saint de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence. Oh, l'Esprit de Jésus. Ta présence ici est venue au nom de Jésus. Nous t'accueillons, nous te remercions. Merci pour ta présence. Merci tes enfants compris. Oh, Rabashika Baba, manifeste-toi d'une façon puissante. Molimo santo, tondi sanga, nangu yanayo, na prophétiser. Molimo santo,